J'ai découvert que ma mère sortait avec mon professeur d'histoire, que je détestais. Déjà, c'était un nouveau prof d'histoire que j'avais jamais eu, et c'était en 4e. Et du coup, lors de la rentrée, je découvre mon nouveau prof d'histoire. Il faut savoir que mon prof d'histoire de 5e, je l'adorais, mais celui-là, je pouvais pas le voir. Dès la rentrée, ça allait pas. Il m'a séparé de mes meilleurs amis. Pourquoi je suis devenue rouge comme une tomate? Dès le début, j'ai senti qu'il faisait une fixette sur moi, genre il m'aimait pas. Bref, dès le départ, j'ai senti qu'il m'aimait pas, il faisait une fixette sur moi. Et dès la rentrée, genre ça a été vraiment le prof que je pouvais pas voir. J'ai commencé à en parler à ma mère au bout de 2 semaines parce que je me prenais des avertissements pour rien. J'étais éloignée de mes copines alors que je bavardais pas. Et je sentais très bien que le bulletin que j'allais avoir allait être catastrophique. Alors que ma mère et moi, genre, on se disait tout et tout. Mes parents sont divorcés et je fais une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on s'en moquait avec ma mère. C'est-à-dire qu'elle commençait clairement, elle rentrait dans mon truc, elle crachait sur lui, elle disait qu'elle irait le voir, qu'elle prendrait rendez-vous et tout. Du coup, voilà. Et elle décide d'appeler ma directrice une fois que je me retrouve avec 3 heures de colle. À cause de tous les avertissements qu'il me donnait, alors que je faisais rien. Certes, voilà, je l'aimais pas, avec mes copines, on l'aimait pas et tout. Mais je suis sûre qu'il faisait une fixette. Et du coup, j'avais des mauvaises notes, mais du coup, à un moment, je travaillais même plus en histoire parce que je voyais bien que j'avais la pire note de la classe alors que j'étais pas la plus bête et qu'avant j'avais des bonnes notes. Donc après, c'est logique, je me donnais même plus les moyens. Donc je travaillais plus. Ma mère, elle a eu un premier rendez-vous avec la directrice et tout, pour essayer d'en parler, etc., voir mon comportement parce que j'avais aucun problème de comportement dans les autres cours. Et du coup, après, il y avait le conseil de classe qui arrivait du premier trimestre. Et du coup, ma mère s'est dit qu'elle parlerait à la réunion parents-prof. La réunion parents-prof arrive et moi, je vous jure, j'étais trop stressée. Enfin, j'étais trop contente. Ma mère allait enfin le rencontrer. Ma mère, elle rentre. Elle me dit qu'elle n'a pas eu l'opportunité de parler à mon professeur d'histoire. Ce que je savais pas, c'est que c'était pas vrai. Après, elle a commencé à sortir plus souvent de la maison dans les 2 prochaines semaines. Et surtout, mes notes se sont améliorées. Il était beaucoup moins dur avec moi. Forcément, genre, j'en parlais moins à ma mère et tout. Parce que je lui ai dit, c'est bizarre... il est plus sympa, t'es sûr que t'as pas pu lui parler et tout à la réunion, ça se passe mieux. Vous voyez qu'elle sortait beaucoup et tout. Et du coup, elle me dit, d'ailleurs, je t'ai pas dit au bout de 3 semaines. Hein. Donc en fait, j'avais pas tellement ce rapprochement à faire. Elle me dit, j'ai rencontré quelqu'un et tout, faudrait que je te le présente. Comment ça a pu arriver, genre? Et du coup, un soir, elle me parle. Et elle me dit que lors de la réunion parents-prof, elle a parlé à mon professeur, que c'était pas vrai, qu'elle l'avait vraiment vu. Et que c'était le coup de foudre, soi-disant, et tout. Et elle l'a invité à dîner. Mon professeur. C'est extrêmement gênant. En plus, vu tout ce que j'avais dit sur lui, il fallait qu'elle tombe amoureuse de lui. Après, j'étais un peu fâchée contre ma mère parce que... Voilà. Alors, il triche clairement et maintenant, il me donne des bonnes notes parce qu'il sort avec ma mère. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est abusé. Bref, du coup, voilà. C'est comme ça. Ils sortent toujours ensemble. D'ailleurs, je crois qu'ils ont envie d'aménager ensemble. Moi, ça se passe beaucoup mieux parce qu'on a commencé à parler et tout. Il est un peu aigri comme prof quand il est dans son métier. Mais en dehors de dans la vraie vie, il est moins aigri. C'est juste qu'il a trop eu l'habitude d'avoir des mauvais élèves et tout. Et qu'il en a marre de pas se faire respecter. Ça va mieux. Je suis toujours choquée. Mais bon. Et du coup, voilà, ils sont toujours ensemble. Et écoutez, c'est vraiment... Genre, il a fallu que ma mère tombe amoureuse de lui. Mais bon, au moins j'ai des meilleures notes en histoire et tout se passe mieux. Du coup, voilà. Bisous. J'ai enfermé ma copine claustrophobe dans un casier de piscine et on a dû appeler les urgences. C'était en primaire et du coup, c'était le jour d'aller à la piscine parce que plusieurs fois par mois, on avait des jours de sport et là, c'était la piscine. Un jour qu'on adorait, du coup, on avait préparé nos sacs et tout, on était partis à la piscine. Et en fait, tout se passait bien, on s'amusait grave bien et tout. Et après, vient le moment de retourner dans les vestiaires, etc. Vous savez, on a des casiers pour ranger nos affaires, etc. Du coup, là, on a une idée parce qu'en fait, on s'ennuie. On s'est dit, pourquoi pas essayer de mettre un code pour t'enfermer dedans. Voilà. On s'est dit, vas-y, tu peux rentrer dans le casier, moi je fais un petit tour de magie et tout, je fais un petit code, et après on te sort quoi. En plus t'as largement la place de rentrer, donc vas-y, ça va être drôle. Donc moi, je réfléchis à un code, je mets un code assez facile à retenir, et je verrouille la porte. Voilà, je verrouille la porte. Et enfermée dans le casier, au début tout se passe bien, sauf qu'au final, toutes les filles reviennent dans le vestiaire. Et elle commence à nous encercler pour voir le truc parce qu'au final tout le monde a voulu rentrer dans notre délire. Tout le monde commence à arriver. Toutes les filles commencent à arriver, donc ma pote qui est à l'intérieur du casier, elle les entend. Et clairement à un moment, ça fait déjà 2 minutes quoi. Les autres filles elles rigolent autour, elles rigolent de notre bêtise, elles sont en mode ouais, trop intelligente ou des trucs comme ça. Enfin on était des enfants quoi. Sauf que ma copine dit c'est bon, vas-y ça a assez duré, laisse-moi sortir, j'ai envie de venir avec vous dehors. Donc là vas-y, je tape mon code. C'est mes codes invalides. Donc là, je fais genre que c'est une blague, je dis non mais t'inquiète et tout, c'est une blague et tout. Sauf que dans ma tête, je commence vraiment à stresser, je me dis, c'est le bon code, en fait je comprends pas. Du coup, je réessaye, une deuxième fois, une troisième fois, et ça marche pas. Du coup, moi je comprends pas. Le code, faut savoir que vraiment, je l'avais créé 2 minutes avant, donc je m'en souvenais très bien dans ma tête.
Donc là, je commence à stresser. Toutes les filles autour, elles rigolent parce qu'elles comprennent pas. En fait, tout le monde est dans la blague. Sauf ma copine à l'intérieur du casier qui commence vraiment à s'énerver et à me dire que non, stop, elle veut sortir, que c'est pas drôle. Sauf que ça marche toujours pas. Donc là, même les filles autour de moi commencent à paniquer. Évidemment, tout le monde s'en prend à moi. En mode qu'est-ce que t'as fait et tout. Je dis mais non, c'est pas une blague, j'arrive pas à ouvrir. Parce qu'elle me dit arrête de rigoler, arrête de rigoler. Parce que là, je lui dis bah ça s'ouvre pas. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, les professeurs sont arrivés, tout le monde a commencé à paniquer en fait. Et ma copine, elle se sentait de plus en plus mal. Parce qu'en plus, elle était claustrophobe. Donc là, les professeurs, ils commencent à appeler l'ambulance, à appeler les pompiers, et voilà. Parce que là, pendant ce temps, ma copine n'arrivait plus à respirer en fait. Elle faisait clairement une crise d'angoisse parce qu'elle était paniquée, mais paniquée. Et vu qu'elle était claustrophobe, elle se sentait enfermée, elle était pas bien et elle commençait vraiment à pleurer, à faire une crise de panique. Là, moi je m'en voulais énormément, j'étais hyper stressée, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi cette bêtise et tout. Les professeurs sont en train de s'acharner sur moi, voilà. Donc en fait, je me prends les foudres carrément. Donc au final, les pompiers finissent par arriver. Et ils défoncent la porte du casier carrément. Donc ensuite nos professeurs nous crient dessus à toutes les deux pendant bien longtemps. Ma copine elle était bien en crise de panique, elle allait vraiment pas bien. Et ensuite carrément notre professeur elle nous a menacé d'appeler la police. Et vraiment en fait ça nous a traumatisés. Ensuite ils ont juste appelé nos parents. Et voilà, on a repris le car. Et je peux vous dire que on ne s'amusera plus jamais avec les casiers. C'est fini. C'était la story time Luna Modène, dites-moi si vous en voulez plus. Mes comptes avec mes anciennes copines. Partie 2. Je vais vous parler de mon entrée au collège. Quand je suis rentrée au collège, je me suis dit, c'était mes vraies copines, genre les premières copines que je me ferais qui dureraient toute ma vie, vous voyez. Vous prenez en maturité et là vous commencez vraiment à vous dire, ma meilleure amie avec qui je vais faire une coloc quoi. En fait déjà je vais vous raconter, mais quand je suis rentrée au collège du coup en 6ème, le premier jour, vous voyez, quand t'arrives, tu visites le collège. Et en fait, la première journée, c'est une demi-journée. Je crois que c'était un mercredi d'ailleurs, mais c'était que le matin. Et en fait, c'était pour visiter le collège, etc. Donc t'as pas de cours ni rien. Qu'est-ce qui s'était pas passé? Moi, j'étais tranquillement dans la cour de récré, etc. Et là, bref, on était la 6ème C, je crois. Et là, genre, il y a un groupe de filles qui parlent des franges. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'avais une big frange. Puis elles étaient en train de dire, oui, vous voyez, les gens qui ont des franges, c'est tout, c'est pour cacher leur big front. Moi quand j'entends parler de ça, je commence à m'éloigner un peu parce que j'étais là en mode ouais moi j'ai une frange. Je commence à m'éloigner et là il y a une fille du groupe qui vient me chercher, elle m'attrape comme ça par le col, elle m'amène au milieu de son groupe de copines et là elle soulève ma frange. Elle montre mon big front devant tout le monde et elle dit, vous voyez ce que je vous disais, c'est pour cacher les big fronts qu'on met des franges. D'accord. Enfin c'était le groupe de filles de la classe de 6ème qui se prenaient vraiment pour des stars et qui faisaient genre que elles étaient au-dessus de tout le monde. Mais du coup c'est là que je rencontre Rosie. Et du coup Rosie en fait elle était là et elle avait l'air assez timide et tout. Et en fait c'est elle qui me met à l'aise. Et moi faut savoir que vraiment je suis hyper timide et tout, j'osais pas m'intégrer etc. Ouais il y a toujours l'étiquette. Et alors bref et du coup genre Rosie elle m'intègre et en fait elle m'intègre à son groupe de copines. Et c'est là où je rencontre du coup, je vous préviens hein, je change les noms. C'est pas les vrais noms. Mais c'est là où je rencontre Violetta et Jasmine. Et du coup on forme un groupe de 4 avec Rosie, Violetta et Jasmine. Et tout se passait très bien. Et moi, je commence à m'intégrer. Ça fait genre une semaine. On devient de plus en plus proches, etc. Et on passe notre temps ensemble. J'étais vraiment la première de la classe. Je travaillais énormément. Et j'avais les meilleures notes. Du coup, j'avais plein d'ennemis dans la classe. Il y avait plein de gens qui m'aimaient pas. J'étais considérée comme l'intello. Enfin, voilà. Tout allait bien dans ma vie, étant donné que j'avais mon groupe de copines. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un jour, Rosie, elle commence à... je crois qu'elle était amoureuse d'un garçon dans la classe. Je sais plus qui c'était, je crois que c'était Hugo. Et Hugo il était assez énervant avec moi mais je savais pas trop pourquoi, il était assis à côté de moi en classe. Il voulait faire le cancre etc mais en vrai il travaillait bien et il avait des bonnes notes. Donc je pense que c'était juste un air qui se donnait pour se faire accepter. Mais il venait quand même tout le temps me voir pendant la récré, pendant que moi j'étais assise en train de réviser, pendant que tout le monde était en train de jouer etc. En me disant ouais lâche un peu tes cours et tout, de toute façon on sait très bien que t'auras la meilleure note etc. Viens un peu t'amuser, enfin des trucs comme ça. Et on voyait qu'il était un peu collé à moi etc. Et ça Rosie je crois que ça l'a énervé. Alors que moi clairement je l'aimais pas quoi. Intéressée, enfin j'étais pas du tout intéressée, enfin bref. Et Rosie elle a commencé à changer. Et un jour j'arrive au collège et tout le matin et je me fais littéralement coincer par mon groupe de copines. Donc moi je comprends pas. Et je leur dis Violetta, Rosie et tout, Jasmine mais qu'est-ce que vous me faites? Et là elle me coince dans les toilettes et elle commence à m'insulter de P-U-T-E. Voilà. Plein de trucs comme ça. Et moi je comprends pas. D'ailleurs à l'époque je ne connaissais même pas la signification du mot. Je savais juste que c'était une insulte. Mais enfin voilà. Et en fait elle commence à me coincer dans les toilettes, à m'enfermer etc. Moi j'ai paniqué, j'avais pas compris. Et à partir de là, elles ont commencé à me faire vivre l'enfer. Genre l'enfer. Moi les filles, je parlais clairement de vous à tout le monde. Même quand j'étais rentrée chez ma mère et tout.
le soir, enfin je disais vraiment oui en tout cas la 6ème, même si ça m'a beaucoup angoissée etc, je me suis fait des copines, elles sont incroyables et tout, elles sont trop gentilles. Voilà. Honnêtement j'ai jamais compris pourquoi vous m'avez fait ça, je comprendrai jamais, en fait j'ai pas du tout compris, mais c'est pas grave. Et du coup bah voilà. Et du coup ensuite vous voyez on avait à chaque fois on changeait tous les trimestres de sport. Faut savoir que moi j'ai tenu à peine 3 mois. À partir de décembre j'ai quitté l'école parce que j'ai quitté le collège parce que ça n'allait plus. En même temps tout le monde me détestait maintenant etc. Mais à chaque fois on changeait de sport. Et du coup il y a un moment où on a fait lutte. Je crois que c'était lutte ou un truc comme ça. Et du coup on bougeait pour aller à l'entraînement de lutte, enfin je sais pas quoi. Et du coup bah les filles elles m'ont fait des prises de catch et tout. Elles se sont profitées du sport pour me faire des prises de catch. Voilà. Bref. Du coup après ce qui s'est passé aussi c'est Jasmine. Voilà. Parce que Jasmine, moi j'ai évité de dire à ma mère que ça se passait mal etc. Et à quel point tout le monde m'harcelait maintenant alors que j'avais strictement rien fait à mes copines. Et du coup ce qui se passe c'était qu'on était en cours de gym, on était dans le gymnase. Et là Jasmine, faut savoir que Jasmine elle faisait littéralement le triple de moi, elle était beaucoup plus grande. Voilà. Donc on n'avait clairement pas la même corpulence. Et Rosie et tout, elle commence à chuchoter sur moi pendant le cours de gym. Et vraiment, depuis tout ce temps, elle m'harcelait, elle se moquait de moi et tout. Moi, j'avais jamais compris, mais du coup, j'avais plus aucune amie. Parce qu'en plus, faut savoir que Rosie, elle était timide et tout. Mais Jasmine, ou en tout cas Violetta, elle s'entendait bien avec le groupe de peste, etc. Du coup, elles étaient appréciées. On va pas dire qu'elles étaient comme moi, on va dire un peu la risée de la classe. Et du coup ce qui s'est passé c'est que là on était là et on devait apprendre à faire l'ATR. L'ATR vous voyez genre c'est l'équilibre sur les mains. Et du coup là elles disent au professeur ouais on va se mettre avec Lily Rose et tout. Moi j'ai senti le truc, j'ai dit mais pourquoi elles veulent revenir me voir etc. J'ai pas compris. Et là Rosie elle s'approche de moi et elle dit ouais bah vas-y comme le professeur il a dit tu commences par lancer tes jambes et ensuite on rattrape tes pieds et tout. Moi je leur ai dit mais c'est bon je vais le faire toute seule et tout, j'ai pas compris. Bref, et ensuite vient au tour de Jasmine. Et en fait Jasmine elle se tourne vers moi, elle se met dos à moi, et moi je me retourne et elle m'appelle. Elle était derrière moi, je me retourne et là qu'est-ce qu'elle fait pas, elle se jette et elle me donne un énorme coup de pied dans ma main. Et littéralement je crois qu'elle m'a cassé le doigt, mon doigt il est devenu comme ça genre vraiment. Et du coup moi j'ai dit que c'était un accident et que tout simplement en faisant faire un ATR elle m'avait donné un coup de pied. On sait tous qu'elle l'avait fait exprès, mais du coup non, j'ai juste dit au professeur que c'était un accident quoi, ça arrive. Le professeur il m'a pas amené à l'infirmerie, il m'a attendu pendant les 2 heures de sport que mon doigt il devienne comme ça. Et c'est ma mère ensuite qui m'a amené faire une radio quand elle m'a récupéré. Enfin voilà. Du coup si les filles, si vous voyez la vidéo, vous êtes des vraies pestes. Je vous ai jamais rien fait, vous m'avez détesté. Et voilà. Bref, bisous. Dans une camionnette blanche pendant qu'elle démarrait. Storyline d'une abonnée, je vous raconte tout ça. Du coup j'avais passé ma journée avec ma meilleure amie et 2 autres copines. On avait passé notre journée ensemble. C'est qu'en fin de journée, vers 16h, on est arrivé dans un parc, pas loin de chez nous. Une sorte d'aire de jeu, enfin il y avait une sorte d'aire de jeu mais des voitures peuvent circuler. C'est-à-dire qu'il y a un grand terrain avec des cailloux etc. Et en fait de l'autre côté il y a une aire de jeu, enfin en fait c'est un grand parc. D'ailleurs c'est un parc où on a l'habitude de se retrouver parce qu'en fait l'arrêt de bus il est à côté. Donc en fait c'est un peu notre point de rendez-vous. C'est-à-dire que dès qu'on veut se retrouver pour aller faire une journée shopping ou quoi, bah on va dans ce parc. Et ensuite on part toutes les 4 ensemble. Bref, et du coup avant de se quitter et de toutes rentrer chez nous, on décide de faire un cache-cache. Donc en fait vu qu'on est que 4, on décide qu'il y en a une qui compte et les 3 autres vont se cacher. Il n'y a pas le droit de se cacher à plusieurs parce que déjà qu'on est peu, bah voilà, on décide vas-y on se cache toutes une par une. Donc évidemment ma meilleure amie et moi on est des grosses tricheuses, donc évidemment qu'on s'est cachés ensemble et je regrette pas parce que si j'avais fait ça toute seule, voilà. Notre copine qui compte et nous deux on part dans des directions opposées, mais en fait on a l'habitude, on se retrouve derrière un arbre, on se remet ensemble et en fait on décide d'aller vers l'endroit où il y a les cailloux etc. Et là on voit une camionnette avec le coffre ouvert, genre tout est ouvert, mais genre en fait on réalise que quand on était arrivé elle était déjà là, genre il y a personne. On se dit bah je sais pas, peut-être que c'est une petite camionnette de travaux, vous voyez c'est des toutes petites camionnettes blanches que même des gens peuvent avoir pour transporter des affaires et tout. On se dit on l'a pas vu bouger. Ça se trouve elle est là parce qu'il y a eu des travaux, ils l'ont laissée là, on l'a récupérée dans la soirée. Du coup là j'ai une idée de génie et je lui dis vas-y viens on va dans le coffre. Mais en fait il n'y avait pas trop de meubles à l'intérieur, donc on pouvait pas se cacher à l'intérieur. Là elle me dit ma meilleure amie, bah viens on ferme derrière nous. On monte dans la camionnette, voilà, derrière nous. Alors vous voyez il y a un loquet de l'extérieur etc. Mais nous juste on referme les 2 portes, on les claque et c'est bon. Et en fait le temps passe, genre 10 minutes. Sauf que là, on est sur notre téléphone, ça capte pas bien.
On est assis dans le coffre, on rigole, il fait noir, vraiment, on a que la lumière de nos téléphones, on est dans le noir complet, parce que voilà, on a tout fermé. Genre, il n'y a pas de mur. Normalement, il y a des camionnettes ouvertes où tu peux voir les deux conducteurs. Genre, c'est ouvert. Là, non, là, vraiment, c'est fermé. Genre, c'est fermé, tu peux pas voir le conducteur et tout. Sauf que là, on sent que ça commence à bouger. Donc, en fait, là, on entend clairement le moteur démarrer, même si on n'entendait pas extrêmement bien. On sent la camionnette bouger. J'ai oublié de mettre le buzzer. Là, on panique, on commence à se mettre debout. Et là, elle me dit... Enfin, elle me fait un signe et on hésite à crier. Genre, moi, je lui dis chut. Et elle se met à crier. À dire arrêtez, qu'est-ce qui se passe et tout. Genre, elle panique, elle pleure à l'instant. Genre, direct, elle pleure. Qu'est-ce qui se passe? Genre, quand même, 2-3 minutes de temps de réaction. Même pas. Au début, on a juste paniqué. Et d'un coup, elle s'est mise à crier avant même que je puisse lui dire tais-toi, qu'est-ce qu'on fait? En chuchotant. Et du coup, la camionnette, d'un coup, elle s'arrête. Genre vraiment la camionnette elle s'arrête d'un coup. Nous comme je vous ai dit on était en train de se relever, on a été projetés en arrière, ça a fait un gros boom. On attend quelques secondes, on est pétrifiés. Et là il y a quelqu'un qui arrive et qui ouvre. Sachant qu'en plus c'était pas verrouillé donc on entendait les portes bouger. En fait on a été débiles même parce que la porte elle était pas verrouillée. Et là il y a un monsieur, il arrive, il était tout chauve et tout. Et il nous regarde et il nous dit mais qu'est-ce que vous faites là? Et en fait, il faut savoir que vraiment, le parking il était à côté de la sortie du parc, donc là où on rejoignait une petite route. Et il avait vraiment freiné à ce moment-là quand il nous a entendus. Voilà. Et du coup, en fait, on lui a dit excusez-nous, monsieur, on joue à cache-cache et tout. Le pire du pire, c'est que le monsieur, il était pas méchant. Ma meilleure amie, elle était en train de pleurer et tout. Moi, après, j'ai pris un rire nerveux. En fait, j'étais en mode mais on est vraiment tarés et tout. Et en fait, ma meilleure amie, du coup, elle est vraiment sortie en courant. Et tout, genre, et le monsieur en fait il a paniqué, il était en mode mais vraiment mais qu'est-ce que vous faites là et tout. Il avait peur, je pense, il avait peur qu'on l'accuse d'avoir essayé de nous kidnapper. Surtout en voyant l'état de ma meilleure amie qui était en pleurs, mais en pleurs. Bref, du coup, résultat de l'histoire. Bref, du coup, finalité de l'histoire, on est descendu, on s'est excusé auprès du monsieur, enfin je me suis excusée parce que ma meilleure amie elle avait clairement perdu ses moyens. Et en fait lui après le temps même juste qu'ils nous disent bon voilà c'est bon, il était encore sous le choc, le monsieur il l'a pas capté en fait. Et en fait au moment où même on n'a même pas pu essayer de se recacher vu qu'en fait elles arrivaient sur la partie parking, elles nous ont vu, elles n'ont pas compris. Et en plus ma meilleure amie elle était tellement en train de pleurer que c'est bon quoi. L'ambiance a été cassée, je crois qu'elle a eu la peur de sa vie. On a regardé trop de films bizarres et voilà. Bref, j'espère que la story time elle vous aura plu. Je dirai pas le nom de l'abonné mais voilà. Dites-moi si vous voulez que je raconte plus de story time comme ça d'abonnés. Bisous.